Morte de peur, la chèvre émissaire. Cher ami, je t'écris cette lettre pour te raconter toutes les catastrophes de ma pauvre existence qui m'ont conduite à me retirer loin de toute civilisation. Tu me trouveras au fin fond d'une vallée située sur les rives de la mer Morte. Je me suis prise d'affection et suis tombée amoureuse de cet endroit tant il est magique, intemporel, un vrai havre de paix. La paix prend ici tout son sens, tant je m'étais résignée à la trouver par des subterfuges que le monde que je quitte à présent mettait à notre disposition. Ici, elle est bien là, elle est belle, tant elle est en contraste avec cette vie de combat défensif que je n'ai cessé de mener bien malgré moi. Je suis née dans une famille haute en couleurs et très joyeuse. Nous aimions nous retrouver, fêter, manger, boire, marcher à travers des paysages bucoliques d'une beauté simple et précieuse. Nous aimions aussi la grande ville et son rythme bien particulier. Avec le recul, je me dis que cela nous faisait nous sentir vivants et à quel point nous battons la mesure dans la symphonie de ce monde. L'harmonie existait par-delà la différence et c'était beau. Mais voilà, cette harmonie fit des envieux et fit peur aux ennemis du genre humain. Oui, je les appelle ainsi, car bien conscients du retard d'évolution qu'ils prendraient si notre famille continuait à prospérer, incapables de regarder leurs propres faiblesses ou de faire l'effort de l'intégration par la générosité intellectuelle, ils préférèrent appliquer la loi du plus fort. Dès mon plus jeune âge, je fus donc prise en otage pour être étudiée et manipulée sous toutes les coutures. Oui, je le dis bien, sous toutes les coutures, pour tenter de rattraper le retard d'autres éminemment sauvages. J'ai arpenté ce chemin de vie très jeune en ayant compris la folie de ces hommes et en me jurant de revenir un jour à cette harmonie, quel que soit le temps que cela me prendrait. Ainsi, je fus très vite habituée à ne pas voir aboutir toutes mes velléités d'indépendance. Je dois ma survie jusqu'ici à des erreurs d'inattention de ceux qui gèrent en coulisses mon existence. Pourquoi un tel parcours? Tout commence avec ces trois ingrédients. Un jaloux qui commande une rumeur, un faible parmi nous qui accepte l'inacceptable moyennant finance, et une enfant comme monnaie d'échange. Pour qui? Pourquoi? Pour adresser des messages à des plénipotentiaires sourds, aveugles et impuissants, mais peu importe. L'absence de résultats et de remise de rançon a modulé la donne. Il fallait transformer la situation en faisant de l'otage un défouloir permanent. Au moins, cela servait à quelque chose. La torture est psychologique, la captivité invisible à l'œil nu. Avec l'aide d'amis du genre humain et quelques coups de chance, je dois l'avouer, j'ai pu respirer quelque temps. Ainsi, toutes les revendications non entendues ou non satisfaites par le jeu normal de la démocratie donnaient lieu à des scénarios abracadabrantesques me mettant au cœur de situations, tout en m'expliquant que je n'étais rien, que l'on ne me devait rien et que je devais déjà m'estimer heureuse par rapport aux autres dehors qui souffrent. Je ne comprends toujours pas plusieurs dizaines d'années plus tard. Qu'ai-je bien à voir là-dedans? J'ai juste le malheur d'être née finalement. Au début, l'idée devait être de montrer que les métissages réussis au sein d'une famille légèrement traditionnelle ne fonctionneraient pas. Ensuite, il s'agissait de combats politiques. Trop d'union par-delà les divergences? Ça ne rendait pas service aux volontés d'acquisition de puissance par la division. Ensuite, ce fut autre chose, les arguments varièrent, alors démontrer que la foi est une chose inutile, atteindre par la force les cercles de pouvoir, pourtant aveugle à cette situation, c'était évident. Je dus donc quitter la capitale où j'étais destinée à de trop bonnes écoles, puis y retourner pour en repartir, car mon parcours et mes résultats m'auraient offert les portes des meilleures formations de notre pays. Ensuite, mon itinéraire artistique et spirituel, ces deux jumeaux archétypaux de la psyché, fut saccagé par un jury en désaccord total, mais le droit de veto fit l'affaire. Ma vie amoureuse fut brocantée dans sa pureté et servit de monnaie d'échange pour un lien d'appartenance à une famille riche mais sans noblesse. La pression psychologique commença alors à s'intensifier,
distribuant les fruits d'un amour pur et puissant par son innocence et son intelligence à des criminels qui en fait sont des trafiquants de chair humaine, à défaut de pouvoir s'en prendre aux âmes. On tenta de faire de moi une mère porteuse, puis une fille de perdition, puis une criminelle, puis une délinquante, puis une psychopathe, rien n'opérant cependant. Les revendications portées sont flamboyantes par l'importance qu'elles fictionnent pour l'avenir du genre humain. Promouvoir une poésie tombée en désuétude et associée à des consommations de drogue, opium d'un peuple perdu qui s'approprie un héritage culturel qui n'est pas le sien. Légitimation d'une addiction par des arguments fallacieux en décorrélation avec les données de notre temps. Expérimenter un réseau de mères porteuses couvert par des mariages frauduleux dans le but d'améliorer les chances génétiques de familles ne s'aimant pas elles-mêmes, alors que, de manière contradictoire, elles ont volontairement abandonné toute spiritualité permettant l'éveil de ce sentiment si puissant. Pour sensibiliser à la revendication de hausse des salaires, on amputera le mien. On sabotera mon parcours professionnel dans mes premières heures de psychiatre pour démontrer que les hôpitaux sont très mal organisés, y compris sur ma table d'accouchement. Fiction juridique pour légitimer un emprisonnement invisible contre lequel j'ai l'outrecuidance de me lever, peu importe si ma famille et mes proches doivent en faire les frais. Test grandeur nature, expérience lobbyiste qui t'attendent au bas de ta rue quand tu sors acheter ton pain. Voilà mon quotidien. À quand la corruption du boulanger pour empoisonner le pain et démontrer que les sorcières d'autrefois avaient des hallucinations liées à un champignon présent dans le pain de seigle? Tu l'auras compris, mon ami, tous mes choix sont sujets à action avec le courage d'un pleutre masqué. Et ô combien noble est ce combat qui s'en prend à une fillette, devenue jeune femme, devenue femme, devenue mère. Mais hélas, dans leurs yeux, je ne demeure qu'un objet, puisque la question basique à la portée de tout un chacun, aimerais-je que l'on me fasse la même chose, ne mérite même pas d'être posée. Toute ma vie a été contrainte par cela, et je peux dire avec le recul que la seule fois où j'ai été certaine d'être aimée est un Graal que je garde précieusement et commémore en secret loin des regards, me rappelant la beauté des rires, des soupirs et des paroles échangées, la délicatesse et la fougue des caresses langoureuses, comme un précieux cadeau donné à l'humanité intacte qui demeure en moi. Inaltérable dans sa puissance et magnifique par sa beauté, tel le marbre d'une pierre tombale qui recouvre ce secret. Inviolable parce que sacré, ce trésor de l'existence a donné lieu à des agressions. Agression, c'est un mot sous-estimé, sans jamais livrer son mystère. Et pourtant, dans la simplicité d'une conversation et la joie d'être ensemble, quelques souvenirs parsèment d'étoiles mon sourire à cette évocation et se reflètent dans les yeux de mon interlocuteur. Car oui, il me reste des interlocuteurs et des amis, tu en fais partie. Merci. Pourtant, la prise d'otage continue pour des revendications qui ne seront jamais entendues, hors sujet, inaudibles, car ce langage n'existe pas pour le destinataire, qui lui-même n'existe pas, c'est évident. Amalgame, fantasmes et doutes infondés renforcent la pugnacité violente et délirante. Que dire alors? Cela donne hélas un sens à la vie de ceux qui n'en ont plus? Est-ce pour les aider à vivre alors qu'ils n'ont plus la force de se livrer aux règles du combat et n'en gardent que la pulsion, tel un animal en cage en proie à des pensées délirantes? Mais cette pulsion est un moteur d'action. Dès lors, le personnage fictif qu'il convoque en me voyant n'existe pas, et ce depuis le commencement. Il s'acharne et crée un monstre, une chimère. Il rentre déçu et bredouille de n'avoir pas su trouver dans mes actes ou mes pensées révélées ce qu'il cherchait. Construite sur une vérité, kidnappée par l'action du mensonge, vivre sous son règne m'a appris à apprendre à le décrypter et à comprendre ses factions et ses ramifications.
avec toujours ce même constat, alors que nous n'avons qu'une vie ici-bas, pourquoi la gâcher à s'échiner dans les pires caractéristiques ataviques de l'être humain? Sans doute parce que cela vaut mieux que rien. C'est donc sur les rives de la mer Morte que j'ai trouvé un regard aussi étoilé que le mien, et pourtant, j'ai toujours cette vigilance, me conduisant à me demander si l'annonce d'une crise sans précédent dernièrement dans les journaux ne va pas les pousser à toujours plus de massacres, ne comprenant toujours pas l'inutilité de leurs actions ou la méprise qui est pourtant flagrante. Je me rappelle, et je nous revois, enfants, jouant au parc et nous demandant ensemble si les pâquerettes n'étaient pas en fait le reflet dans l'herbe des étoiles qui brillaient la nuit. Je crois que nous avions alors tout compris, si jeunes, si innocentes, mais tout ceci était clair comme de l'eau de roche. Je sais que tu vas bien et j'ai bien reçu ta dernière lettre où tu me racontais par le menu la joie que tu as eue de me savoir toujours en vie. Peut-être cela sera ma dernière missive, je te le dis, car il me cherche et je ne sais toujours pas pourquoi un tel sort m'a été destiné. Peut-être l'apprendrai-je sur l'autre rive. Yours, sincerely, Lévia Dubac.